C'est à quelques pas de la place Saint-Èvre à Nancy que nous posons notre caméra cette semaine. Derrière le restaurant au Bistronome se cache le chef Julien Picard. Installé ici depuis plus de 5 ans, Julien tombe dans la cuisine par hasard. En effet, c'est lors de son apprentissage qu'il a un coup de cœur pour le métier. Il se forme aux côtés de chefs étoilés en France et en Suisse avant de revenir à Nancy. Aujourd'hui, Julien imagine une cuisine à son image où le plaisir est l'élément le plus important. Pour Afedou, il nous invite à réaliser des rillettes de canard, une recette parfaite pour l'apéritif. Il nous attend, on le rejoint immédiatement. Toute la semaine, nous sommes aux côtés de Julien Picard du restaurant Le Bistronome à Nancy. On va commencer donc avec la première recette de cette semaine, une recette apéro, on va dire ça comme voilà, ça. Exactement. T'es parti sur quoi? Dis-moi, Sur Julien. une petite rillette, effectivement, on est tous en manque de convivialité, donc petite rillette à partager, c'est très bien. Donc on a pris des cuisses de canard. À partager à 2 ou à 6 à maxi. partager à 2 ou à 6 maxi, exactement, faut faire attention. Donc t'es Donc parti des sur... cuisses de canard, donc D'accord. on prend un canard gras, Oui. c'est des cuisses qui ont été prises sur un canard qui a été engraissé pour faire du foie gras. Ok. Voilà, on va les mettre au sel pendant 12 heures sur un lit de gros sel pour tirer un petit peu le jus. Ça va les sécher et ça va permettre de les confire plus facilement après. Donc on va les rincer, on va bien les essuyer et après on les met dans un bain d'huile. Donc moi je les cuis à l'huile d'olive, mais on peut les faire traditionnellement à la graisse de canard. Voilà. Donc en gros, c'est du canard confit. Tout Voilà, simplement. c'est du Sachant canard que confit. si on n'a pas envie de passer par toutes ces étapes, on peut aussi acheter une cuisse de canard, 2 cuisses, 3 cuisses de canard Exactement, confit. on Et peut, c'est la matière première de ta recette, quoi. Voilà, En ça tout cas. donne ça une fois que c'est dépioté. Donc les petites rillettes, on va rajouter des amandes torréfiées, donc Oui. des amandes effilées qu'on a juste mis un petit peu dans une poêle au four. Ça va apporter un peu de croquant et le côté torréfié va apporter aussi énormément de goût. Un petit peu de parmesan râpé. Oui, ça marche. Donc jusque-là, c'est très simple. Un petit peu de ciboulette parce que ça va apporter beaucoup de couleurs. Oui, Et après, un petit jus de veau pour lier l'ensemble. d'accord. Donc on récupère un petit jus de veau. Alors, bon, moi, je vais être honnête, Julien, j'ai pas de jus de veau chez moi. Alors, pour Qu'est-ce faire- que je peux remplacer en tout cas Est-ce que faire je peux simple. faire un bouillon? Bah ouais, mais ça sera pas assez corsé en fait. Alors, on peut acheter des jus de veau aujourd'hui c'est déshydratés vrai. qui sont quand même d'assez bonne qualité, qui peut servir au quotidien quand Oui, on n'a pas le d'accord. temps. C'est sûr que nous, après en cuisine, quand on achète des grosses pièces de bœuf, on a tout de suite des os, des chutes. On peut se permettre de faire des jus de veau comme ça. Mais ça se trouve dans le commerce. Ça se trouve dans le commerce. Il y a peut-être même des artisans bouchers, charcutiers qui peuvent peut-être aussi D'accord. faire des fonds. Ah Faut ouais, voir, ok. faut se renseigner, je ne sais pas. Donc après, on Tu va mélanges simplement l'ensemble. mélanger Ah l'ensemble. ouais, d'accord. Avec. Voilà. Hop, attends, j'ai un morceau de canard qui est parti. Voilà. Voilà. Et après, c'est l'action du robot qui va donner ce côté rillette. Ça va D'accord. détacher vraiment encore plus en profondeur les petits morceaux de canard. Donc on peut faire ça aussi éventuellement avec un poulet, ou on peut faire ça Ah oui, c'est vrai. avec des restes de poulet, qui ne seront peut-être pas confits, mais bon, à partir du moment où ils ont été cuits dans un bouillon qui ne sont pas trop secs, ça peut le faire. À la limite, si tu décides même de prendre un poulet, je sais pas ce que tu en penses, tu le cuis au four, tu récupères le jus, du poulet qui a Exactement. dégagé pendant la cuisson et tu mouilles avec et je pense que tu as une rillette. Exactement, de poulet et chouette. quand tu fais tes cuisses de poulet rôti comme ça, tu mets par exemple des citrons, tu mets de l'ail en chemise, un petit peu de thym, Et tu récupères tout ça et ça va parfumer ton truc. Donc là, Et on tu as voit une rillette de poulet rôti maison. exactement au citron et à l'ail confit. Ouais, c'est bien. Voilà, et tout de suite, ça chante aux oreilles déjà. Alors là, on voit bien déjà que ça commence à se modifier. Et ce qu'on peut faire vraiment pour apporter une petite touche encore un peu plus luxueuse, on va dire, on va rajouter un petit peu excellent. d'huile aromatisée à la truffe. Elles sont classe tes rillettes de canard. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en manque de convivialité, donc il faut tout de suite Faut y aller. faut y Et aller, si faut vous taper avez une fort, truc qui vous reste à la maison, vous Voilà. pouvez en mettre dedans aussi. Non mais je rigole, mais pour le coup, tout de suite, la rillette, là, tu l'as sublimée. Hein. Exactement. Alors après, on peut se contenter simplement de mettre un petit filet d'huile de noix pour rester dans le thème avec les fruits secs, comme on a mis des amandes. peut On être peut sympa mettre de aussi. l'huile d'olive pour apporter un petit côté fruité. Bon, c'est une base, mais après, on peut Voilà. en tout cas la transformer. Exactement. Et donc là, c'est génial. on a notre petite rillette qui est terminée. Et genre, ça a pris, je sais pas, on a pris 3 minutes pour Voilà. faire ça, même pas. Le plus long, c'est vraiment de dépioter les restes de canard C'est ça. ou donc de poulet, mais
c'est ça qui prend plus de temps. Donc on va la débarrasser. J'imagine qu'on va se couper un petit morceau de pain. Tu as prévu de le servir comment? Voilà, alors le top, c'est une petite tranche de pain légèrement toastée, tout D'accord. simplement. Et puis après, on y va à la cuillère. Chacun met la dose qu'il veut. Plus c'est épais, plus c'est gourmand. Mais voilà, Ça marche. c'est ça la convivialité. C'est trop bon. Alors, on a beau dire n'importe quoi, mais moi, la rillette, j'adore. Mais alors, quand c'est fait maison, forcément, c'est excellent. Et ce qui est sympa, c'est retrouver les petites amandes torréfiées, etc., l'aspect comme ça. Et en fin de bouche, la petite touche truffe. Voilà, Exactement, c'est ça qui reste un petit peu en bouche, la petite note persistante de truffe. Non, c'est Voilà. bien. Donc voilà, en tout cas, vous avez une base pour pouvoir faire une rillette maison. Après, vous pouvez le décliner. On a parlé poulet, on peut faire au lapin, on peut faire avec du poisson, même prendre cette base-là et la réutiliser à l'infini. Donc, j'ai envie de dire, amusez-vous. Et ça a pris 3 minutes. Prochaine recette. Alors, on va faire des râpés de pommes de terre, D'accord. un filet de truite cuit à l'unilatérale, un peu de crème épaisse et surtout un ketchup de betterave.